Et bonjour à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un retour aux sources sur le logiciel Tor. Et donc dans un premier temps, on va voir l'histoire du logiciel Tor et du réseau en oignon. Dans un second temps, on verra techniquement comment cela fonctionne, comment les réseaux en oignon fonctionnent et le logiciel Tor. Et dans un dernier temps, on verra pourquoi ce type de réseau a été mis en place et les dérives qu'il peut entraîner. Le réseau Tor est un réseau informatique superposé, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur le réseau internet qu'on connaît aujourd'hui. Il permet en fait d'anonymiser des connexions TCP en faisant circuler le trafic sur différents serveurs, c'est ce qu'on appelle les nœuds Tor. Ces différents nœuds ont la particularité de ne connaître que l'hôte précédent et l'hôte suivant dans le circuit que va emprunter le paquet destiné de A vers B. Le réseau Tor est construit sur le principe du routage en oignon qui a été créé en 1990 par le laboratoire de recherche maritime des États-Unis. Et la première version alpha du logiciel Tor est apparue en 2002, en septembre 2002, et aujourd'hui il est maintenu par des organismes indépendants ou alors des donations anonymes. Et donc, concrètement, comment ça fonctionne ? Sur une connexion HTTPS entre un client et un serveur web, tout ce qu'il y a de plus simple, le client initie une connexion TCP en envoyant un paquet au serveur web. Ici, on ne va pas parler des certificats qui permettent de garantir l'authenticité du serveur web, on va prendre le cas le plus simple possible. Donc, le serveur web reçoit le paquet TCP de notre client. Il va donc créer une clé de cryptage, une clé publique de chiffrement qui va renvoyer sur du TCP à notre client. Le client va se servir de cette clé de cryptage unique pour envoyer tous les paquets dont il a besoin au serveur web. C'est ce qu'on appelle un tunnel SSL. Et en fait, il va envoyer ces paquets sur de l'HTTP encapsulé dans une surcouche de chiffrement SSL. C'est ce qu'on appelle de l'HTTPS, de l'HTTP avec une surcouche SSL. Sur le réseau Tor, c'est un petit peu différent. À la première connexion, le logiciel Tor va récupérer la liste des nœuds Tor disponibles sur le réseau et il va ensuite établir un circuit complètement aléatoire par lequel passer pour envoyer son paquet de chez lui jusqu'au serveur web dont il a besoin. Et donc, suite à cela, chaque serveur, chaque nœud Tor va créer une clé de chiffrement public qui sera unique pour notre utilisateur et va lui transmettre. Notre utilisateur va réceptionner la clé de chacun des serveurs du circuit sur le réseau Tor, sur le circuit qu'il a établi. Je vous rappelle que c'était un circuit aléatoire. Et ensuite, quand il va envoyer son paquet HTTP au serveur qu'il a choisi, il va chiffrer son paquet avec la clé de chiffrement public de chacun des serveurs afin que, ensuite, chacun des serveurs puisse déchiffrer sa clé et le renvoyer le paquet au serveur suivant qui va faire de même jusqu'à arriver au serveur final qui va pouvoir déchiffrer le paquet avec la dernière surcouche et avoir le paquet original afin de pouvoir le lire. Et du coup, cette technique fait en sorte que même si un serveur, un nœud Tor sur le réseau intercepte le paquet, il ne pourra pas voir ce qu'il contient puisqu'il ne sait pas combien de serveurs interviennent après lui pour déchiffrer le paquet. C'est tout le principe du réseau en oignon, c'était pas du tout en référence à Maïté. Chez nous, on aime bien savoir ce qu'on mange. Et donc lorsque le serveur web va répondre à notre client, la chaîne va s'inverser et on va avoir les mêmes étapes dans l'autre sens. Il faut savoir également qu'il n'y a pas de moteur de recherche sur le réseau Tor. Tout simplement parce que la plupart des propriétaires de sites qui sont généralement illégaux, ne veulent pas qu'on puisse retrouver leur site et donc ils ne demandent pas d'indexation. Et d'ailleurs, les sites sur le réseau Tor n'ont pas d'extension connue comme .com ou .fr par exemple, ils ont des extensions en .oignon. Et ces sites, avec ces extensions en .oignon, ne peuvent pas être lus avec des navigateurs communs tels que Chrome, Firefox ou Internet Explorer. Il faut un navigateur spécial afin de pouvoir lire ces pages avec des extensions spéciales. Et donc, c'est pour ça qu'on a un navigateur, le navigateur Tor. On dit d'ailleurs très souvent que 80% du web n'est pas accessible avec des navigateurs communs, puisque ces pages web ne sont pas indexées ou alors n'utilisent pas d'extension commune et donc ne peuvent pas être lues avec des navigateurs communs.
On représente cela généralement avec un iceberg, en montrant 20% de la partie émergée, c'est toutes les pages web accessibles avec des navigateurs communs, comme facebook.com par exemple ou google.fr, et 80% représentés par la partie immergée, cette fois donc sous l'eau de l'iceberg. C'est 80% donc des pages web qui ne sont pas indexées, pas accessibles sur internet. Alors le réseau Tor est très pratique dans les cas où votre connexion internet est bridée par un état. Il vous permet d'agir en quelque sorte comme un VPN, excusez-moi du mot, ou dans le cas par exemple des lanceurs d'alerte pour qui l'anonymat est réellement garanti sur ce type de réseau. Alors évidemment, il existe énormément de dérives. Pour ceux qui connaissent à peu près Tor, vous avez forcément entendu parler de la Silk Road, qui était en fait une place de vente de produits complètement illégaux. Ça allait de la vente d'armes jusqu'à la vente de drogue, et qui a été fermée par le FBI en 2013. Le réseau Tor est généralement utilisé également dans le paiement des rançons pour les logiciels du type ransomware ou CryptoLocker, c'est ce qu'on avait vu précédemment dans une de mes vidéos, puisque tout simplement le site web qui va gérer le paiement est de type .oignon, et donc il n'est pas indexé et on ne connaît pas son propriétaire, et le paiement se fait uniquement par Bitcoin, qui est une crypto-monnaie. Je vous encourage à aller sur la chaîne de Ethnical Informatique, le lien est dans la description de cette vidéo, qui a fait une interview de la ferme du mineur, une très belle interview d'ailleurs, que je vous encourage à aller voir si vous ne connaissez pas le Bitcoin. Alors, pour ceux que ça fait un peu rire, sachez également qu'il y a tout un côté très malsain sur le réseau Tor, puisque tous les sites web sur le réseau Tor sont non indexés et partagés uniquement de bouche à oreille ou par mail, etc. Donc c'est vraiment des sites à accès très restreint, et donc parmi ces sites on retrouve forcément des sites de pédopornographie, des sites également où vous pouvez vous payer les services de meurtriers, ou encore pire, des sites qu'on appelle des red rooms, donc des chambres rouges. Ce sont la plupart du temps des sites qui font des showcams en live, c'est-à-dire des webcams qui filment du direct, et en fait qui filment des personnes qui se font torturer. Et ces personnes qui regardent le showcam peuvent payer afin d'infliger les services qu'ils ont envie à la personne qui se fait torturer. Donc voilà, c'est quand même assez très malsain. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'avais vraiment envie de faire un point sur ce type de réseau en oignon qui est quand même assez particulier. Et donc pour ou contre le réseau Tor, ses avantages, ses inconvénients, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.